trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons l'ouvrir dans le psaume 19. Et dans d'autres versions, c'est le verset 14 et dans d'autres, le verset 15. Les psaumes 19, le verset 15 ou 14. Le verset 15, dans ma version, je vais lire la parole de Dieu. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je te pose ce matin la question, quel est l'état de ton âme ce matin? Est-ce que tu peux dire avec moi, à travers ces versets, tous ensemble, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Vous savez, dans les sentiments, parfois il y a des bons sentiments, parfois aussi il y a des mauvais sentiments. Et ce matin, tu es venu dans ce lieu, dans quel état? De chanter à Dieu. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Chantez avec moi. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon rocher, ô Seigneur, ma vie, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Je sens dans mon cœur qu'il y a la louange qui monte. Je reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Amen. J'aime bien chanter, même si je chante faux, mais je chante pour la gloire de Dieu. Amen. Même si je chante faux, maman le sait, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Non, c'est merveilleux d'être fils et fille de Dieu. Dis à tout ton voisin que c'est merveilleux d'être fils et fille de Dieu. C'est un privilège, hein? C'est un privilège d'être enfant des rois. J'attends pas les amen là. J'ai dit, je répète encore, c'est un privilège d'être enfant des rois. Moi, je suis l'enfant des rois des rois. Et je suis aussi roi. Vous savez ça? Non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Quand le roi meurt, c'est le fils qui prend la place du roi. Nous sommes les héritiers, non? Non? Christ est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Nous sommes des princes et des princesses. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes là ce matin? Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Toi, chrétien. Et j'aimerais qu'on lise dans Luc 6, le verset 45. Luc 6, le verset 45, la Bible dit ceci. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous venons dans la présence de Dieu, si nous venons dans ce lieu, c'est pour adorer Dieu. C'est pour louer Dieu. C'est pour le célébrer. C'est très important. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons fixer nos pensées sur des choses qui sont vraies, droites, pures. C'est à cela que nous sommes appelés. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et le dimanche qui viendra, je prêcherai sur le fruit de la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et comme nous sommes des enfants de lumière, et nous devons savoir que dans notre bouche, on ne doit pas faire sortir n'importe quoi. On est enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers du royaume. Et nous devons être conscients de l'œuvre salvatrice dans notre vie. La meilleure manière de nous comporter est de prier sans cesse. Que Dieu garde notre cœur, nos paroles et notre vie libre des choses du monde, libre du péché, et que tout en nous lui soit agréable. Amen. Dis à ton voisin qu'il faut que tout en nous soit agréable à Dieu. Amen. Car nos pensées, comme nos paroles, doivent plaire à notre Dieu. Je répète encore, nos pensées, nos paroles doivent plaire à notre Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, comme je dis, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a d'autres, il fait tomber quelque chose, il dira, vous savez, des gros mots. Je me rappelle quand on était fiancés avec mon épouse, donc ma chérie Mie, quand il faisait ou lapse à quelque chose, il dirait mon prénom.
Tony. Tony, à chaque fois, il fait tomber quelque chose. Tony. Mais quand nous sommes mariés, et quand il fait tomber quelque chose, il dit Jésus. J'ai dit, mais quelque chose a changé. Ce n'est plus moi, maintenant c'est Jésus. Ouais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on était fiancés, on était... Voilà, donc il me portait dans son cœur. Mais quand nous sommes mariés, quelque chose a changé. Maintenant, il portait plus moi, mais il portait Jésus. Et c'était merveilleux pour que... Il faut que Jésus soit les bases de gens qui se sont mariés. Il faut que Jésus soit les bases. Amen. Les socles. Et c'était merveilleux parce que quand il dit Jésus, j'étais dans la joie immense dans mon cœur. Je dis que, elle a compris. Amen. Elle a compris que ce n'est pas moi, mais il faut que Christ Jésus soit au centre de sa vie. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans le livre de l'Épître aux Romains, de Paul aux Romains, au chapitre 12, le verset 2, la Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Notre esprit doit se conformer au mode de pensée de Dieu. Je répète encore, notre esprit doit se conformer au mode de pensée de Dieu. Comment est-ce que notre esprit peut se transformer au mode de pensée de Dieu? Comment? Si ce n'est que par la lecture de la parole de Dieu. Amen. C'est par la lecture et la méditation quotidienne. Au fur et à mesure, tu t'attaches au Seigneur. Au fur et à mesure, tu te détaches aux choses du monde. Au fur et à mesure, tu médites la parole de Dieu, tu demeures dans le Seigneur, et au fur et à mesure, dans ta bouche, tu ne parleras plus les choses vaines du monde. Au fur et à mesure que tu t'attaches à la parole de Dieu, et au fur et à mesure, ta vie se transforme de jour en jour, de progrès en progrès. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 3, la Bible dit ceci: vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mes bien-aimés, nos plans, nos projets doivent être déterminés par les vérités éternelles. Nos plans, nos projets doivent être déterminés par les vérités éternelles. Et ces vérités, je dis encore, nos ambitions, et nos plans et nos ambitions doivent être déterminés par les vérités célestes et éternelles. Car nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans un lieu céleste. Amen. Et nous ne devons plus se comporter comme des enfants du monde, mais on doit se comporter comme des princes. Parce que les princes ne peuvent pas faire n'importe quoi. Amen. Ils sont souvent suivis par les paparazzis. Et nous sommes des princes. Amen. Les gens du monde nous guettent. Ils nous regardent. Nous qui disons que nous sommes des chrétiens, comment est-ce que tu te comportes dans ton milieu de travail? Est-ce que ton milieu savent que tu es un chrétien ou tu te caches? De toute façon,
ça se voit si tu es chrétien ou pas. Par ton attitude, ton comportement, tes paroles qui sortent de ta bouche, tes ajustements, on saura qui tu es. Comme je dis souvent, dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes réellement là ce matin? Dieu est bon, amen. Dieu est bon. Il est bon pour toujours. Mais bien aimés, nos vies sont avec Christ dans les cieux. Et nous devons fixer nos pensées sur les choses d'en haut et faire en sorte que notre comportement soit déterminé par elles. Et non pas sur ces qui sont mauvaises, provisoires et éphémères. Car Jésus, et je le redirai sans cesse, il revient bientôt. Je le redirai sans cesse. Dans toutes mes prédications, je marquerai toujours, je soulignerai toujours les retours de Jésus. Car Jésus revient bientôt. L'Église doit prêcher les retours de Jésus. Jésus revient bientôt. Je répète encore, Jésus revient bientôt. Je répète encore, Jésus revient bientôt. C'est pour ça que nous devons demeurer en lui. Pour que nous ne puissions pas être éloignés lorsqu'il viendra chercher son Église. Nous devons marcher conformément à sa parole. Lorsque les choses impies de ce monde se trouvent au cœur de nos pensées, c'est alors que la joie, l'intimité avec Dieu et sa paix disparaissent. Nos cœurs ne sont plus dès lors gardés. Et la Bible dit dans Proverbe au chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Et je veux qu'on lise Colossiens au chapitre 4, le verset 6. Colossiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit ceci. Donc, on va commencer au verset 5. Il dit ceci. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, donc les non-chrétiens, et rachetez les temps. Vous voyez? Jésus revient bientôt, on doit racheter les temps. Que votre parole soit toujours assaisonnée, soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Amen. La parole d'un croyant doit être agréable. Si tu es enfant de Dieu, il faut que tes paroles soient vraiment agréables, engageantes, aimables. Dis à ta voisine, à ton voisin, à ton mari, à ton épouse, que tes paroles doivent être aimables. Pas simplement aimables, et gracieuses. Amen. C'est très important. Avec grâce. Quand tu parles, c'est avec grâce. Alléluia. Il y a beaucoup des épouses, ils ont des comportements un peu bizarres. Ils crient à leur mari. Il y a aussi des époux qui ont aussi des comportements bizarres qui crient aussi à leurs épouses. Ce n'est pas
un bon comportement des enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous devons tenir un langage qui résulte de l'action, de la grâce de Dieu dans nos cœurs qui professent la vérité dans l'amour. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, il faut que les gens voient l'amour de Dieu en nous. Ne sois pas ivre du péché. Mais je nous exhorte ce matin que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 18. Soyons ivres du Saint-Esprit ce matin. On doit être ivres. En sortant de ce lieu, je veux que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un qui est ivre ne sait plus de quoi il parle, de ce qu'il fait, ses gestes. Mais nous devons être ivres du Saint-Esprit. Quand on est ivre du Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Ce n'est plus le péché qui nous conduit. Amen. Vous voyez la différence? On doit vraiment être rempli. Donc, j'enlève le mot ivresse. Ça peut choquer d'autres personnes. Mais on doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. On doit être rempli du Saint-Esprit. Et ce verset dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans cette première partie du verset, dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, il avertit tout enfant de Dieu au sujet des œuvres de la nature pécheresse, tout simplement. Car la plénitude du Saint-Esprit dépend de la réaction des chrétiens face à la grâce qui leur est accordée d'obtenir et de conserver la sanctification. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas être ivre et en même temps être rempli de l'esprit. Donc, on ne peut pas vivre dans le péché et être en même temps conduit par l'esprit. Oh, nous sommes là. Pour que nos paroles soient des paroles édifiantes, des paroles gracieuses, des paroles qui fortifient, qui encouragent, on doit être vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, sois rempli. Que ce matin, nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions vivre le surnaturel, pour que les gens qui nous entourent aussi puissent être touchés par l'Esprit de Dieu. Et Jacques, qu'est-ce que dit Jacques? Jacques, l'apôtre de Jésus, il dit dans le chapitre 3, les versets 10 à 12, nous allons lire Jacques 3, 10 à 12. Jacques chapitre 3, les versets 10 à 12, je lis la parole de Dieu. Je commence par le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source
fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, mes sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Je vais dire par là ce que l'apôtre Jacques voulait dire par là, qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et c'est que aussi l'apôtre voulait aussi mettre en évidence et qu'on ne peut pas mentir contre la vérité. On ne peut pas. Ou tu es dans la vérité, ou tu es dans le mensonge. Ou tu es charnel, ou tu es spirituel. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Amen. La langue ne peut servir à des fins bonnes et mauvaises à la fois. À un moment donné, l'homme, comme on a lu tout à l'heure, bénit Dieu par sa langue. Et en l'instant après, il maudit ceux qui sont faits à l'image de Dieu. C'est triste parfois. C'est un constat triste quand nous voyons même des chrétiens qui disent des mal des autres. Quand tu dis des mal des autres, donc tu maudis déjà les autres, ceux qui sont des créatures de Dieu. Au contraire, la langue qui bénit devrait soutenir, devrait relever, devrait aider l'homme au lieu de le blesser. Et souvent on blesse par nos paroles. Et nous venons auprès de Dieu en disant: reçois favorablement les paroles de ma bouche. Est-ce que nous sommes vrais devant Dieu? Que chacun pose la question: est-ce que je suis vrai devant Dieu? Est-ce que quand j'intercède pour mon frère, est-ce que je suis vraiment vrai? Parce que souvent nous ne faisons pas attention. Quand nous intercédons pour les uns et les autres, tu prends l'engagement de ne plus dire de mal de la personne que toi tu intercèdes, que toi tu pries pour la personne. Tu ne peux plus dire de mal. Et souvent, nous prions pour les gens, mais nous continuons à dire de mal. Et comment veux-tu que nous puissions voir le résultat dans nos prières? Parce que nous sommes faux. Nous ne sommes pas vrais. Et c'est là que Jésus dira aux pharisiens que vous êtes des hypocrites. Et souvent, nous chrétiens aussi, on est vraiment des hypocrites. Nous faisons parfois semblant de s'aimer, mais en vérité, on ne s'aime pas. Amen. En vérité, on ne s'aime pas. Mais Dieu nous enseigne qu'on doit s'aimer véritablement. Nos paroles doivent être des paroles qui encouragent, des paroles qui fortifient, et non pas des paroles qui blessent. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Et dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, on va lire Ephésiens 2, chapitre 10. Et je soulignerai ceci, que ce qui sort de notre bouche devrait être uniformément bon. Amen. Parce que si la semence de Dieu est en toi, donc, ce qui sortira de ta bouche, ce sera que du bien. Parce que tu as la semence de Dieu en toi.
Et quand on a la semence de Dieu en nous, on a la nature de Dieu en nous. Et la nature de Dieu en nous ne peut pas dire de mauvaises choses pour les frères et sœurs. Est-ce que nous sommes là ce matin? Et qu'est-ce qu'on nous dit Ephésiens 2, le verset 10, il dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout simplement. On doit pratiquer la parole de Dieu. On doit mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « Je suis croyant mais non pratiquant ». Même si tu ne le dis pas, mais tu es exactement comme cela. Tu es croyant mais non pratiquant. Même si tu viens à l'église chaque dimanche, chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi biblique et chaque samedi à la répétition et chaque dimanche au culte, mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es un non pratiquant, tout simplement. Il n'y a rien de différent avec ceux qui ne vont pas à l'église. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Amen. Il faut qu'on puisse changer. Et pour changer, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu envahir tout ton être pour que tu dises au Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Parce que dans le cœur, il y a seulement deux choses. Ou tes sentiments sont bons ou mauvais. L'un ou l'autre. Oh. 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 Est-ce que nous sommes là ce matin? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela, dans le verset que nous avons lu de Ephésiens au chapitre 5, le verset 18, deuxième partie du verset dit ceci. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et dans ces parties, il dit soyez remplis. Et ces verbes remplis, soyez remplis, est utilisé à l'impératif présent. Passif, donc cela exprime l'idée de continuité. Et à savoir que nous, enfants de Dieu, on doit être constamment remplis de l'esprit. On doit être constamment remplis de l'esprit. Chaque jour, on doit chercher à être rempli, rempli, rempli et rempli, rempli et rempli. Amen. Les enfants de Dieu doivent être constamment renouvelés. Constamment. À savoir que nous devions à tout moment être remplis, remplis et remplis. Ça devrait être notre désir, celui de chercher, de rechercher, à chaque instant, à chaque jour, à chaque cœur, d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit pour que nous puissions nager dans le vrai bonheur que le monde ne peut pas nous offrir. Être rempli de l'Esprit nous aide à marcher dans la sainteté, loin du péché. Ça nous aide aussi d'adorer Dieu dans la vérité et les servir dans l'obéissance. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu dans l'obéissance. On ne peut pas se soumettre à Dieu. On a besoin que nous soyons chaque jour remplis, remplis et remplis. Dis à ton voisin, sois rempli, rempli et rempli. Alléluia. J'invite l'église à se lever, s'il vous plaît. Et j'invite la chorale de venir.
Seigneur Jésus, car tu es Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Prions tous ensemble, que chacun puisse demander la faveur de Dieu. Que chacun puisse demander que les seigneurs ce matin, qu'ils puissent les remplir du Saint-Esprit pour que nos paroles de nos bouches soient vraiment des paroles qui édifient, qui fortifient, qui relèvent, des paroles aimables, des paroles gracieuses, des paroles qui amènent les gens à Christ, les paroles qui fortifient ceux qui nous écoutent. Alléluia. Prions, mes bien-aimés. Prions que le Seigneur puisse enlever, déraciner toutes les semences de l'ennemi, toutes les semences de l'ennemi dans nos cœurs, tout ce que l'ennemi avait planté dans nos cœurs soit déraciné ce matin, au nom de Jésus. Que nous soyons des modèles, que nous soyons vraiment de ceux qui attirent des gens à Christ par notre manière de parler, d'agir, par notre comportement, attitude. Que chacun puisse seulement implorer la grâce de Dieu. Qu'on demande aussi que Dieu nous remplisse de son amour afin que nous puissions vraiment nous aimer d'un amour véritable et sincère. Que nous ne soyons pas faux au devant de nos frères et sœurs, mais que nous soyons vrais. Alléluia. Prions, mes bien-aimés, prions. Que chacun puisse implorer la grâce de Dieu. Que chacun puisse prier pour soi-même. Que notre mode de pensée soit conforme à la pensée de Dieu. Que nos plans et nos ambitions doivent être déterminés par les vérités célestes, qui sont des vérités éternelles. Alléluia. Dieu Père, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour que tu puisses vraiment enlever en nous tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Aide-nous, Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur, comme l'avait dit l'apôtre Paul, je vais faire les biens, mais je n'arrive pas à faire les biens, mais je fais le mal que je hais. Seigneur, dans ces versets de notre méditation de ce matin, on a vu que le psalmiste dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Nous voulons vraiment que les sentiments de nos cœurs soient des sentiments qui te glorifient, des bons sentiments, Seigneur notre Dieu, et que cela aussi soit dans nos relations mutuelles, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions avoir des bons sentiments. Seigneur, nous te prions vraiment de déverser ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, pour que nous puissions nous supporter les uns les autres, pour que nous puissions vraiment s'apprécier, Seigneur notre Dieu, que nous puissions vraiment, Seigneur, valoriser l'autre, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions se soumettre les uns et les autres. Père, aide-nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens par ton Saint-Esprit, visite ton peuple ce matin. Viens nous visiter par ton Esprit, Seigneur notre Dieu. Nous voulons sortir de ces lieux remplis de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Remplis de toi, Seigneur. Car nous voulons que, étant qu'enfants de Dieu, nous voulons fixer nos pensées sur des choses qui sont vraies, qui sont droites, qui sont pures. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu. Remplis-nous encore ce matin. Car cette année, Seigneur, nous voulons vivre le surnaturel. Mais pour vivre le surnaturel, Seigneur, nous devons marcher conformément à ta parole. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant.
Pardonne toutes les fois que nous ne prenons pas, Seigneur, soin des uns et des autres. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Aide-nous vraiment, Seigneur, à être vrais. Merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous conseille, qui nous exhorte, qui nous éduque, qui nous convainc aussi, qui nous corrige. Seigneur, merci pour ta parole. Car ta parole, c'est toi-même Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Merci Jésus. À toi vient toute la gloire, l'honneur et la puissance. L'Église dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse tout et chacun. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que nous puissions être vrais envers les uns et les autres. Amen.